Bonsoir les amis, j'espère que la journée s'est bien passée et maintenant on va essayer de bien la terminer. Je vais vous présenter nos candidats de ce soir. Je crois que la plupart ont déjà joué, connaissent ce jeu, sauf un que je vous présente tout de suite puisque c'est Maric qui vient jouer avec nous depuis Paris. Bonsoir Maric, très joli prénom. Voici Michel de Bruxelles, je le connais Michel. Ah ouais, ça va hein. Bonjour Samuel. Bienvenue. Claire, j'ai joué avec Claire déjà, ça va Claire? Bonjour, très bien. Claire de Saint-Nicolas-de-la-Grave, s'il vous plaît. Et voici Yvon de Montpellier. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? C'est presque un titre, Claire. Claire de Saint-Nicolas-de-la-Grave. C'est presque un nom en particulier. C'est joli, cela dit. C'est vrai? Donc on est dans le Tarn-et-Garonne. Exactement. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Je vois du sourire, Ravi. je vois du plaisir d'être là. Eh ben, ça me va tout à fait. Yvon, je vais arrêter de vous donner des petits noms parce que j'ai rebaptisé Yvon Messi. Dire. Voilà, parce qu'il y avait un petit. Voilà. Bon, ça, c'est au début de l'émission. Et puis à la fin, je vous ai baptisé Scrat. Voilà. Alors, non, pas parce qu'il y avait une ressemblance avec le petit rongeur, mais parce que c'était je crois, le dessin animé qui vous a donné la victoire, quand même. L'âge de glace. Comment ça va, Yvon? Très bien, merci. Est-ce qu'on se sent différent quand on est champion quand on est... Un peu plus détendu. Plus détendu? Ouais. Voilà. Est-ce qu'on marche un peu d'un port altier, vous savez? Je sais pas. Comme ça dans la rue. C'est pas à moi de le dire. Claire, vous ne trouvez pas qu'il a un air un peu altier, un peu comme ça, un peu... Yvon, bravo. Merci. On continue, hein? On va essayer. Faisons connaissance. Maric, c'est un très joli prénom, Merci beaucoup. dont je ne connais pas l'origine. C'est breton. C'est breton. Ouais, c'est encore plus joli. Qu'est-ce que c'est le joli petit Maric? C'est le bleuet, vu que je suis pupille de la nation. D'accord. Ça représente en fait l'ONAC-VG, qui est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Donc voilà, qui regroupe les victimes de guerre, d'attentats, etc. C'était important pour vous de le porter ce soir. Exactement. Ouais, je comprends. Maric, commercial dans l'aide à la conversion des agriculteurs au bio. C'est ça, Ça, c'est essentiel tout à fait. par rapport aux défis qui nous sont proposés en tant que société, en tant que planète même. Là, vous êtes sur un secteur super important, quoi. En ce moment, oui, c'est primordial. Et puis sportif, Maric, Oui. supporter notamment du club sportif Sedan-Ardennes, skieur, surfeur Surfeur en Bretagne. aussi, du en côté de Bretagne et sur la côte landaise. Voilà. Exactement. Et je vois qu'on a surfé dans les mêmes endroits, à peu près. Bonne première fois, Maric, c'est la première fois. Hein. Merci Samuel, oui, c'est la première fois. Si vous avez besoin de conseils, Michel, il connaît ce jeu. Michel, vous connaissez? Oui. Combien de fois vous avez joué ici? Ah, c'est pas 3 mal. fois. Et c'est la 4e. C'est le 4 à la suite? Oui, si on C'est veut. le 4 à la suite. Ouais. Michel, Ouais. qui avait fait un beau parcours la dernière fois, Michel aurait adoré l'un des thèmes qu'on a eu justement Ah le ouais. 4 à la suite. Ah, vous l'avez vu, Michel? Ouais, il n'a pas été pris. Hein. Ouais. Donc, du coup, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans Les Jeux sur Olympiques. les cérémonies des Jeux Olympiques. Voilà. Et je dis ça parce que Michel, justement, lui, c'est un amoureux du sport et des Jeux Olympiques. Ouais. Et il sera en 2024 à Paris pour les JO. Pas comme athlète. Hein. Non. et pourquoi D'accord. pas? Ah ouais. Et vous avez réservé pas mal Ouais, j'ai toutes mes places. Ah ouais. J'ai 30 places déjà réservées. pour vous. Pour moi, et je vais inviter mes petits-enfants aussi à voir 2-3 épreuves. Donc, C'est super. mais moi, je vais voir. J'ai 24 places pour moi. Donc, je vais D'accord. voir 21 sports différents. Ouais. Donc, parfois des journées entières, en fait, du matin Ouais, au une fois soir. le matin, je vais voir l'haltérophilie. À midi, je vais voir du beach volley. Et le soir, je vais voir de la lutte. C'est bon, ça. Puis en passant par le pentathlon moderne, le concours complet, l'athlétisme. Mais c'est toujours le début des compétitions, donc je n'aurai pas de finale, etc. Parce que c'est Ah bah, le prix c'est des aussi billets. très, ouais, ici, c'est très raisonnable. Après, ils Mais sont j'ai eu volés. la chance d'être tiré au sort tout de suite. Tout de suite. Et j'ai directement été, et j'ai vraiment fait mon planning. Voilà. Attention aux questions de sport. Je crois que Michel, c'est un passionné de sport. Hein. Ouais. Il aime le sport. Bon retour, Michel. Merci. Claire de Saint-Nicolas-de-la-Grave. Ça va, Claire? Ça va très bien. Vu que vous travaillez dans une centrale nucléaire, je viens de voir ça. Oui, Ouais. c'est nouveau. La première fois, je travaillais sur un autre poste, mais voilà, j'ai intégré la centrale nucléaire de Golfech, Ok. à côté de Ça se de passe chez bien moi. Très très bien. Ça va? Oui. Ravi. La photo, Claire. Passion photo. Vous en prenez tout le temps? Oui. Tout le temps. Avec votre appareil qui est souvent avec vous? Voilà. Ou avec ou- votre téléphone? Enfin, photo. Voilà, depuis 2 ans maintenant, j'ai le plaisir d'avoir une petite fille Oui, qui une petite fait- Ophélie. Voilà, qui C'est ça. remplit bien ma vie et qui me donne l'occasion aussi de faire de magnifiques photos, puisqu'évidemment, c'est le plus beau bébé du monde. Évidemment. Donc, plein de photos d'Ophélie. Vous savez combien à peu près ou C'est pas? À peu près 3000. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Claire, bon retour parmi nous. Je sais que vous avez Merci. déjà joué avec nous. Yvon, bonne deuxième d'affilée. Et Marie, on donne tout pour la première, bien sûr. Tout. Et je vous redonne ce conseil, hein, je le répète sans arrêt, mais il est tellement essentiel. À la moindre idée, vous buzzez, vous proposez, vous n'hésitez pas. Prêt? Prêt. Première manche. On va allumer les buzzers de Marie, de Claire, de Michel, d'Yvon.
et gastronomie pour commencer, ce qui me met en joie. Pour un point, quel petit gâteau rond, croquant à l'extérieur, moelleux... Maric? Le sablé? Non. Moelleux à l'intérieur, Claire? Le macaron. Ouais, c'est ça. Croquant à l'extérieur. On avait le croquant du sablé. Et pour le moelleux, ouais, le macaron, c'était pas mal. Constituant entre autres une spécialité de la ville de Nancy, entre autres amatrice un peu de De tout ce qui est gourmand, oui. Claire, 1 point. Macaron pour 2 points. À quelle émission créée en 87, waouh, consacrée à l'automobile, associe-t-on Yvon? Turbo? Eh oui. Alors, j'allais dire l'animateur. Vous l'avez, Dominique Chapat, bien sûr. Turbo, Yvon, bravo. Et on met le turbo pour la question à 3 points. Histoire. En 1930, quel aviateur français réussit la traversée de Maric? Saint-Exupéry? C'est pas Syntex. Yvon? Roland Garros? Non. Traversée de l'Atlantique Sud, Michel? Mermoz? Bravo, Jean Mermoz. Sans escale dans le sens est-ouest, Michel, les questions à 3 points elles sont importantes. En voici une pour vous, Jean Mermoz. Sport. Bon, on aime le sport ici. En athlétisme, quelle est la plus longue distance d'une épreuve de sprint, Yvon? 400 mètres? Ouais, c'est le tour de piste. Ouais. Bonne réponse. Et le 400 mètres, c'est encore compté dans le sprint, en fait, alors que c'est déjà un bel effort. Yvon, 3. On cherche un prénom. Quel prénom portait la fille de Victor Hugo? Yvon? Non. Dont, Michel? Adèle? C'est beau. La fille de Victor Hugo, c'est Adèle. Dont un orchestre a interprété pour la première fois en concert en 2023 des œuvres musicales demeurées longtemps inconnues. C'est étonnant. J'ai une explication d'ailleurs. Ces partitions oubliées depuis 150 ans dans la maison où Adèle vivait avec son père à Guernesey ont été retrouvées et jouées pour la première fois à Besançon. C'est étonnant. Michel, encore une bonne réponse. Et donc ça fait 5. Et revoilà une question à 3 points. Quel muscle de la joue, agissant spécialement, Yvon? Les masséters? Non. Agissant spécialement lorsqu'on... Michel? Le zygomatiques? Non. Lorsqu'on souffle, doit son nom. Un mot latin signifiant trompette. Donc c'est un muscle de la joue qui agit spécialement quand on souffle. Donc là, on le voit à l'œuvre, mais j'avoue que je ne connaissais pas son nom. Le mot me disait quelque chose, mais je ne l'aurais sûrement pas retrouvé. Buccinateur. Buccinateur, puisqu'il y a 2 C en fait. Buccinateur. Donc quand on souffle, trompette, ballon, c'est ce muscle qu'on utilise, buccinateur. Quel assemblage de planches de bois différent du plancher peut être dit, Yvon? Le parquet? Bien joué. À point de Hongrie ou à bâton rompu. Parquet, Yvon, ça fait 4. Littérature. Maric, Michel, Claire, Yvon. En 1903, quel livre de Jack London raconte... Yvon? Cro-Blanc? Non. Et Maric prend la main? Into the Wild? Non. Raconte le retour à la vie sauvage du chien Buck. Donc c'est pas Cro-Blanc, c'est Jack London et c'est... Ah, vous l'avez? Oui, vous l'avez, ça va revenir? Non, je l'appelais pourtant, mais il n'est pas arrivé. L'appel de la forêt. Yvon, l'appel de la forêt, exactement. Mais Maric, on n'était pas très loin, parce que vous m'avez dit Into the Wild, et en anglais, eh bien c'est The Call of the Wild. Vous voyez, Maric n'était pas très loin. Maric, les points vont venir, vous allez voir. Voici du cinéma. En 1947, à quel cinéaste... Oui, c'est ça. Quel cinéaste américain, né à Constantinople, fonde avec Robert Lewis et Cyril Crawford l'école d'art dramatique de l'Actor Studio? Elia Kazan? Ah oui, Michel. Encore une question à 3 points. Qui font 3 de plus et qui font 8. Elia Kazan, qui est l'un des fondateurs de l'Actor Studio, célèbre méthode et école. Écoutons ceci, puis après je pose une petite question qui va avec. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des satins. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face. C'est un joli souvenir, c'est une belle chanson, c'est Le Coup de Soleil, Richard Cochian, vous avez reconnu. Je ne vais pas vous poser cette question, c'est trop facile pour vous. On est en 79. Maintenant, je vais vous demander en médecine, quel nom savant, qualifié de solaire,
donne-t-on au coup de soleil, Yvon? Comment on appelle le coup de soleil, Michel? Le mélanome? Non, ça peut être la conséquence. Par contre, c'est ok. très grave, ouais. Claire, comment on appelle le nom savant du coup de soleil? Oui, Marie? L'insolation. Non. Ça peut être une conséquence, effectivement, d'une exposition trop longue au soleil. Claire. L'érythème. Hein, l'érythème. On continue. L'érythème solaire. Attention, Marie, Michel, Claire, Yvon. Quel mammifère marin des régions arctiques aux canines supérieures, Yvon? Le morse. Oui. Transformé en défense, produit jusqu'à 40 ans. Morse, Yvon, 6. Quelle mythologie, quelle déesse romaine des enfers assimile-t-on à la Perséphone grecque? Yvon? Vesta. Non. Il y a 3 points à gagner, même si vous n'êtes pas sûr quelle pourrait être cette déesse romaine des enfers. Marie, on tente. Junon. C'est pas Junon, mais on tente, vous avez bien raison. Claire, Michel? Oui. Michel? Aphrodite, mais... C'est pas Aphrodite. Héra. Non. Proserpine? Merci. Proserpine. Mais on tente, et ça, c'est très très bien. Non, on sait jamais. 3. Oh là là, oh, je suis bien incapable de répondre à ce genre de questions. Je suis nul à ces trucs-là. Et à vous de jouer alors. Combien d'allumettes sont nécessaires pour écrire 25 en chiffres romains? Combien d'allumettes? Yvon. 6. Oh là là, mais comment vous faites? Vous l'aviez? Marie, vous l'aviez? J'ai tenté. Michel? Oui. Oh là là, expliquez-moi. 2x Oui. et un v. 2x, ça fait 10? Et 20. 5. Ah oui, 25, ah oui, c'est vrai. Ah, j'aurais pu le tenter. Mais moi, dès que je vois l'histoire d'allumettes, de bâtons, de trucs, En fait, vous voyez, parfois, il y a un refus d'obstacle, quoi. Ah, d'accord, 2 fois x et v, oui, c'est vrai. Bravo quand même, parce qu'après, il fallait compter. D'ailleurs, je compte, du coup, 2 fois x, donc ça fait 4, et v. Ah oui, j'y suis. Ah si, en fait. La prochaine fois, je me lance. Yvon, bravo. Ça fait 7 points. Botanique. Quel est ce fruit exotique au nom d'origine caraïbe, reconnaissable à sa chair blanche ou rosée, qui comporte une variété... Michel? Le litchi? Non. Une variété très appréciée, Claire? Le fruit du dragon. Non. Appelée poire des Indes. Ça, c'est la variété. Donnez-moi un fruit exotique. Allez. Oui, Marie. La papaye. Non. Un fruit exotique. La goyave. Bonne réponse. Et ça fait 9. Et 9 en chiffres romains avec des allumettes, c'est 1 et 10. Voilà. Yvon, super. Yvon, qualifié. Michel? Ça fait 3 allumettes. Ça fait 1 et 10. Ah, je suis perdu là, Michel. Les allumettes, Je suis, hein. Non, c'est dur en vrai. Michel, vous êtes au bord de la qualification, vous avez 8 points. bord du Marie, ça va précipice aussi, se peut-être. débloquer, ça va se débloquer. Après la goyave, pour 2 points. Dans l'industrie textile, quelle suite de 3 lettres constitue l'abréviation anglo-américaine de extra large? Claire? XXL. Exactement. C'est ce que je porte, moi. Non. Michel, C'est moi, peut-être. Ouais. Bon. Oh, il y a quelqu'un dans... Oh, il y a des gens dans l'équipe qui sont moqueurs. Il y a quelqu'un dans l'oreillette qui vient de me dire, c'est combien de bâtons, Samuel, XXL? Ils sont moqueurs, hein? 6, toujours. Ah oui, c'est vrai. Perdu, moi. Claire, bonne réponse. XXL, exactement. Dans les régions désertiques, quel nom donne-t-on au sol caillouteux? Claire? La toundra. Non. Dont le sable... Marie? Le reg. C'est parti. Le reg. Dont le sable a été emporté par le vent, c'est exactement le reg. Peut-être que vous avez fréquenté des régions désertiques, des déserts, Marie. Non, mais je joue au mot fléché et il y a beaucoup de fois. Ah, le reg, c'est vrai? Oui. Ça revient souvent. Ah, pas mal, bien joué. 2 points, c'est de l'histoire. Et je pense que ça va jouer vite, je vous préviens. Le 28 juin 1919, quel traité mettant fin à la Première Guerre mondiale, Michel? Versailles? Exactement, traité de Versailles. Michel, deuxième manche. Conclu dans les Yvelines, c'était le dernier indice dans la Galerie des Glaces pour la signature, Château de Versailles. Le traité de Versailles, bravo. Claire, 1 point d'avance toujours sur Marie, puisque 3 points, mais Marie qui est arrivée à 2 points, avec le règle de tout à l'heure, c'était joli. Je vous donne un indice en plus. C'est ma chanson préférée. Musique. Dans quelle chanson de Patrick Sébastien entend-on les paroles, Marie? Les sardines. Oh, c'est ma chanson préférée, bonne réponse, Marie. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les ça. Ah, on m'interrompt pour me dire qu'il faut laisser chanter Patrick Sébastien. Nul. On l'écoute. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte?
chantent les sardines entre les aromates. Hey! Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Qu'est-ce qu'on a créé dans l'histoire de la musique qui dépasse ça? Qu'est-ce qu'on a fait de plus beau, de plus fort, de plus puissant que... Brel, peut-être, non? Non, les sardines. Sardine. Michel, Maric, vous aussi, vous aimez bien les sardines. J'adore. 2 points. Pardon, on joue à 3 points. Marie, vous passez devant. Sardine, je redeviens sérieux. C'est vrai que j'aime bien cette chanson, mais parce qu'on la chante avec mon association dont je suis le parrain de pompiers qui court avec des enfants. Et c'est une des chansons qu'on chante pour faire rire les enfants. C'est pour ça. Marie, vous passez devant les sardines. Littérature. En 1873, quel est ce gentleman britannique créé par Jules Verne qui fait le pari de réussir avec son valet passe-partout le tour du monde? Claire? Phileas Fogg. Excellent, en 80 jours. Phileas Fogg. Et Claire repasse devant. Attention, c'est très serré. Cinéma. Claire et Maric. En 1963. Dans quel film Steve McQueen incarne-t-il un officier allié qui tente de s'échapper à moto d'un camp de prisonniers? Maric? La Grande Évasion. Eh ouais, ça fait 3. Ça fait 8. Vous êtes au même niveau. Maric a 2 points de plus, mais comme on joue pour 3 points, vous êtes tous les deux à une bonne réponse de la qualification. Télévision, de 1985 à 2003. En France, quel trophée récompensait chaque année les meilleures émissions et les professionnels de la télévision? Claire? Les 7 d'or. Eh oui, ça n'existe plus, mais c'est les 7 d'or exactement. Claire, vous êtes en 2e manche. Je n'ai jamais eu de 7 d'or. Allez, Et je n'en aurai jamais. on va peut-être C'est- ressusciter, non? Ouais, oui, j'aimerais bien. Ouais, Tiens, je veux bien t'appeler... un petit 7 d'or, pas grand-chose. Un Bah 7 oui. d'or de, je sais pas, 7 d'or du plus beau mug. Voilà, un truc tout Mérité. bah oui, je suis assez d'accord. Marie, rien. 8 points, il manque rien du tout. C'est le jeu. Ça, bon, dommage, c'était une belle première manche. Ça s'est joué avec Claire. Marie, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé. Revenez, on aimerait bien vous accueillir à nouveau. Ouais. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Et voici un cadeau. Bonne chance. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Ça rigole. Je viens de voir la question qui vous attend à la maison pour gagner 15 000 €. Et ça rigole, vous allez voir. Donc 15 000 € gagnés, ça c'est beau. Voici la question. Quand on trinque, quelle expression issue d'une chanson utilise-t-on? 1. À la tienne Étienne. 2. À la tienne Samuel. Ça rigole. 32 43. Le téléphone par SMS, 1 ou 2. Vous envoyez donc à la tienne Étienne, ça c'est le 1, ou à la tienne Samuel, merci d'avance, c'est le 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a 15 000 € à gagner. Marie, je vous dis à très bientôt, À bientôt, j'espère. Claire, Michel, Yvon, on découvre les thèmes de la deuxième manche? C'est parti. Ça c'est intéressant parce que je sais qu'Yvon aime le sport, je sais que Michel aime le sport. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, je crois que c'est bon. Mes blagues, maintenant, elles sont... À la tienne, Samuel. Elles sont connues. J'ai pas du sport, mais alors j'ai du repos. Premier thème, vacances et repos. Hein, on est en pleine vacances de la Toussaint. Elles sont nées en octobre. On cherche des personnalités, des femmes nées en octobre. Les serments dans l'histoire. Et le thème mystère, bien sûr. Yvon, petite notation? Je vais essayer, elles sont nées en octobre. Ok, venez Yvon. Très bon score pour Yvon hier. Au 4 à la suite, Ouais. j'ai fait 3. Ouais. Ouais, hein, on fait pareil? On va essayer de faire mieux même. Un petit peu mieux même, exactement. Elles sont nées en octobre, on cherche des personnalités, bien sûr. Si vous avez une amie née en octobre et que ce n'est pas une vedette, il y a peu de chances qu'elle soit dans ce thème. Prêt Yvon? Elles sont nées en octobre. Attention. Top de 2009 à 2013, quelle femme politique américaine, ancienne première dame, née en octobre 47, Hillary Clinton. a été, depuis plus de 20 ans, quelle femme médecin et animatrice de télévision née en octobre présente l'émission Le Magazine de la Santé? Carrère d'Ancos. Entre 2014 et 2023, quelle judokate française née en octobre a remporté 6 titres mondiaux dans la catégorie des moins de 63 kilos, 2014-2023. Quelle chanteuse américaine née en octobre 92 a été révélée au grand public en 2017 avec le titre Bodak Yellow?
chanteuse américaine. 92. Megan Thee Stallion. En 90, quelle navigatrice française née le 28 octobre 57 remporte la route du Rhum à bord de son bateau Pierre Ier? Florence Artaud. Quelle actrice britannique née en octobre 35 et à l'affiche des films Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur et Victoria? Mary Poppins, grande actrice. Julie Andrews. Supercalifragilistique. Julie Andrews. Andrews, bravo Michel. Julie Andrews et 3 jolis points pour Yvon, comme hier. Pas mal. Florence Artaud, bonne réponse. Juste avant, 3 bonnes réponses enchaînées. La grande judokate française, Clarisse Agbenienou, bonne réponse. Marina Carrère-Dancos, la journaliste qui est aussi médecin. D'ailleurs, elle présente, ça tombe bien, le magazine de la santé, Marina Carrère-Dancos. Et Hillary Clinton, femme politique américaine, ancienne première dame, Yvon là, secrétaire d'État des États-Unis, disait aussi la question, je crois que c'est la seule ancienne première dame qui a été par ailleurs secrétaire d'État, hein, je crois, Hillary Clinton. Et donc la chanteuse, elle est jeune, hein, parce qu'elle est née en octobre 92, révélée au grand public en 2017 avec le titre Bodak Yellow. Cardi B, ça vous dit quelque chose? Cardi B. Yvon, bravo. Bah, ça fait 3 points, c'est bien. Michel, quelque chose vous tente? Vacances et repos? Oh, ça, j'en ai beaucoup, moi. Oui. Je suis retraité et j'étais professeur toute ma vie. Donc c'est vraiment ma vie, ça. Prof, c'est beaucoup de travail, hein. Ouais, prof de gym surtout, comme j'étais. Vous étiez prof de gym? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, donc le sport, Le c'est bronzage, super, c'est simple. c'est super présent dans votre vie, en Ouais. fait, le sport depuis toujours. Ouais. Les serments dans l'histoire? Non, Thème mystère? j'ai jamais fait de serment dans ma vie. Donc... Jamais, jamais? Thème mystère. Aucun serment, aucune sorte? Mais j'ai pas tenu alors. Et le cinéma, ça va le cinéma? Oui. Je peux dire un tout petit mot d'abord. Évidemment, Par rapport Michel. au thème de. Bien sûr. Donc ma fille est née en octobre, Oui, le 25 octobre 83. C'est donc, Marie-Charlotte, hein. Marie-Charlotte, donc demain elle a 40 ans. Demain, demain. le 25 octobre. Donc Ok. bon anniversaire. Et mon fils qui s'appelle Martin, C'est Martin. il a 38 ans le mois prochain. D'accord. Ah bah Marie-Charlotte, avec un jour Donc, d'avance, bon bon anniversaire. anniversaire. Et Martin, avec un mois d'avance, Le 9 novembre. eh ouais. bien, bon anniversaire aussi. Merci. Michel, le cinéma, ça va, je disais Oui. Alors, je vous précise le thème parce qu'il est... D'accord. C'est avion Ouais, et pilote au cinéma. d'accord. On en imagine déjà peut-être quelques-uns. Michel, le score à battre ce soir, Avion c'est et 3 pilote points. Au cinéma. Pas de voiture, de 5 avions. On ne sait pas. On verra. Non, je pense que je peux vous donner cette précision avec l'autorisation de l'équipe et je pense que je peux vous la donner. Michel me demande si c'est bien dans le domaine de l'aviation, avion et pilote, ou si les pilotes nous emmènent aussi du côté de l'automobile, par exemple. Je crois qu'on peut lui répondre. Hein. Oui, on est bien dans le domaine de l'aviation. D'accord. Michel. Prêt? Ouais. Top. Quel film sorti en 86 a connu une suite en 2022 dont une partie du titre Top Gun. Maverick? Dans quel film parodique américain avec Leslie Nielsen, les pilotes d'un avion perdent-ils conscience après avoir mangé du poisson? Y a-t-il un pilote dans l'avion? En 97, dans quel film américain le président des États-Unis incarné par Harrison Ford est-il confronté au détournement de son avion? Je ne sais pas. En 2016, quel film de Clint Eastwood raconte l'histoire vraie du pilote qui a réussi à poser son avion sur les eaux glacées du fleuve Hudson? Je l'ai vu. Je l'ai plus. 90, dans quel film de Chris Columbus avec Macaulay Culkin, une mère s'aperçoit-elle une fois dans l'avion qu'elle a oublié son fils à la maison? Vous Je l'avez. ne sais plus. En 2001, quel film avec Ben Affleck et Josh Hartnett raconte l'attaque? Ah, vous l'aviez, mais ça ne changeait rien. Parce que si je vous dis... Le titre, pardon, je Dites. dirai après. C'était Sully, le titre tantôt. Ouais, ah zut. Voilà. Ah, il l'avait. Ouais. Il la faisait et ça encore faisait... temps Non, ça ne changeait pas. Ah, Parce qu'il y avait non. Air Force One entre les deux. Je vais y Ouais. revenir. Là, vous l'avez, mais ça ne changeait rien. Le film avec Ben Affleck et Josh Hartnett qui raconte l'attaque d'une base aéronavale américaine par l'aviation japonaise en 41. Pearl Harbor. Pearl Harbor, bien sûr. 2 points pour Michel, oui, 2 points. Ok, merci. Ça commence très bien. Je vous garde, Michel, je vous garde avec moi. Ok. On revient sur les questions. D'accord. Ça commence très bien. Top Gun, Ouais. bien sûr. Bon, on l'attend. Hein. Ouais. Avion et pilote au cinéma, Ouais. on l'attend. La question disait, quel film sorti en 86 a connu une suite en 2022, dont une partie du titre Maverick renvoie au surnom de pilote de chasse, D'accord. joué par Tom Cruise. Il y avait une réponse encore que vous devez me donner, non? On y Ah, vient, pardon. on y vient. Les voici. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, c'était un truc avec des ratés l'avion. Ouais, c'est ça, ouais. Le film de Chris Columbus. Sully, Ah, vous ouais. l'avez retrouvé. Ouais. Donc, c'est Clint Eastwood, ça, c'est la réalisation. L'acteur, c'est Tom Hanks, hein, je crois. Le pilote, c'est Tom Hanks, ouais. qui joue le rôle de ce pilote, histoire Ok. vraie, Ouais, vous savez, ouais. qui a réussi à poser Sur la mer. sur l'Hudson. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il avait eu
L'histoire était compliquée parce qu'en fait, il avait été poursuivi après parce qu'il y avait une enquête pour savoir si c'était la bonne décision qu'il D'accord. avait prise. Il avait dû se défendre en expliquant alors qu'il Il avait a sauvé les gens quand même. Oui, c'est ça. Ah ouais. Et donc tout le film est là-dessus. D'accord. En disant, si, c'était la seule et c'était la bonne décision, c'était incroyable. Et puis, dans quel film américain le président des États-Unis, incarné par Harrison Ford, est confronté au détournement de son avion? Air Force One. Ouais, ils Ah, vont ok. dans Air Force One. Je l'avais. 2, Michel, c'est pas mal. Super, merci. Merci à vous. Et on se rend compte que c'est un thème qui inspire pas mal les cinéastes. Hein. Parce que des avions, des pilotes, il y en a quand même pas mal. Et alors, a été notamment évoqué à un moment y a-t-il un pilote de l'avion totalement déjanté? Vous vous souvenez, à un moment, il y a le pilote automatique qui se met en... Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? En détente. Claire, est-ce que... Attendez, je vous fais choisir d'abord. Yep, pardon, c'est vrai. Je sais déjà, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous tente? Vacances et repos? Vacances et repos. C'est vrai? Clairement. On laisse tomber, clairement? Oui. C'est ça alors. Laisse tomber l'histoire. Pour ça. C'est une période que vous aimez bien? Les vacances? au repos. Les vacances Noël. Non, surtout Noël? Oui. La magie. Il y a mon anniversaire, il y a Ah, la famille. pas le jour de Noël quand même. Non, la période Non, mais de parfois Noël. on est après, né. mais- Parfois on est Non, né, le 21. Je suis né le d'accord, 21. ok, d'accord. Il y a comme... Oui, parce que... j'ai, Petite marge. petite marge. Vacances et repos, Voilà, oui. en espérant que Claire n'aille pas se reposer juste après ce 4 à la suite, bien sûr. Même si ça irait bien à Michel de se qualifier pour un petit face-à-face. Êtes-vous prêt, Claire? Je le sais. Vacances et repos. Top. Depuis 47 en France, lors de quel jour férié célèbre-t-on la fête du travail? 1er mai. Dans quelle série télé Laurent Rourdac joue-t-il le propriétaire d'un camping qui doit gérer les problèmes des vacanciers? Camping Paradis. Selon les textes officiels, quelle doit être la durée minimale de la pause déjeuner au collège? 35 minutes. Quelle chanteuse et pianiste née à Nantes en 78 parle dans le titre Wong d'un épicier qui ne prend que quelques jours de congé? Quel mot, signifiant étymologiquement la 6e heure, désigne le moment de sommeil ou de repos pris l'après-midi? Sieste. Dans la culture religion juive, comment appelle-t-on le jour de repos absolu qui Sabbat. commence le vendredi soir? Hors dérogation, de combien d'heures consécutives minimales de repos quotidien un salarié doit-il 11. bénéficier? Entre eux, en 2019, dans quel film avec Benoît Poelvoorde? 11 heures. Comment vous saviez ça? Ah, j'ai travaillé aux ressources humaines. Bonne réponse. Alors Claire a travaillé dans les ressources humaines, mais pas à l'éducation nationale par contre, hein, parce que sur la pause déj, là, ça n'allait pas. Non, et j'ai 35 minutes, c'était sûr, c'était pas ça. Mais C'est dur pour les petits. J'ai 1, j'ai 2, j'ai pour 3. les salariés, je sais. J'ai 5 bonnes réponses. Le 1er mai, le 1er mai, c'est la fête du travail. Camping Paradis, la série avec Laurent Rourdac. Donc là, on est en plein dans les vacances, hein, c'est vrai. La sieste, ça c'est très bien aussi. Shabbat, comment appelle-t-on le jour de repos absolu dans la religion juive qui commence le vendredi soir, s'achève le samedi soir? Shabbat. Et oui, hors dérogation, de combien d'heures consécutives minimales de repos quotidien un salarié doit-il bénéficier entre 2 jours de travail? On doit avoir 11 heures. Voilà, hors dérogation. Je connais certains qui n'ont pas forcément toujours les 11 heures, mais voilà. Mais il peut y avoir des dérogations. Et alors, heureusement que Claire n'est pas ministre de l'Éducation, parce que si Claire était ministre de l'Éducation, eh bien, les collégiens n'auraient que 35 minutes Oui. pour manger. J'étais pas concentrée, je suis partie justement sur les salariés. Je vous embête. Mais Non, mais en fait, Effectivement, il en faut un peu plus. c'est prévu. La durée minimale de la pause déjeuner au collège, c'est... 1 heure. Eh ben, c'est plus. 1h30. Ouais, c'est 1h30. Après, je pense que c'est entre peut-être la cloche de la fin du cours et la reprise, peut-être. 90 minutes. 90 minutes pour manger, ça me paraît quand même... on a le temps, quoi. On a le temps, quoi. Claire, 3 points. Vous êtes qualifiée. Bravo. Donc, on ne se met pas au repos du tout. Allez-y. Michel, je vous perds. Bah, c'est la vie, hein. Je vous perds. En tout cas, c'était un plaisir, Michel, de vous retrouver. On remet ça dans... Quelques années, oui. dans quelques années. Quand on aura les cheveux gris, Ouais. Bah, c'est fait. Hein, Ah ouais, moi. Michel, c'est fait. Merci beaucoup, Michel. avec plaisir. À la prochaine. Ouais. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Une petite blagounette, mais aussi une question qui peut vous faire gagner, c'est ça qui est important, 15 000 €, ce qui est joli. Quand on trinque, quelle expression issue d'une chanson utilise-t-on? Est-ce que l'expression c'est « à la tienne Étienne » 1, 2, « à la tienne Samuel ». Voilà. Le 3243 pour le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 à la tienne Étienne, 2 à la tienne Samuel, au 7 10 20, tout est indiqué ici, hein. Et si vous êtes tiré au sort parmi
les bonnes réponses, eh bien, vous gagnez 15 000 euros. Yvon joue pour une deuxième victoire, Claire pour une première ce soir. À tout de suite, tous les deux, sur France 3. Merci d'être avec nous. Maintenant, c'est le face-à-face qui se joue entre Claire et Yvon. Rappelez-moi, Claire, la dernière fois que vous avez joué. En 2018. Oui, il y et a du coup, 5 ça ans. avait donné. Ça avait donné une place aux 4 à la suite et je m'étais arrêtée là. Donc, c'est une première fois ici. super. Eh bien, Claire, bravo, puis Je bonne suis ravie. chance. Voilà. Merci. Ça peut être aussi un premier titre ce soir. Yvon, lui, il essaie d'enchaîner. Voilà. Vainqueur hier, et il a réussi à passer par toutes les manches pour revenir en dernière manche. Bravo, Yvon. Merci. On démarre avec de la botanique, je crois. Je vérifie. Oui, botanique dans un instant. Yvon, vous aurez la main après les jolis 3 points de tout à l'heure. On garde les cadeaux, comme d'habitude, et puis on démarre aussi les cadeaux pour le second ou la seconde. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et maintenant, cadeau toujours, mais pour le champion ou la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Yvon, donc botanique, pour commencer. Laissez la main. Eh ben, c'est pour Claire. Bon match à tous les deux. À la maison, comme d'habitude, un petit indice en bas de l'écran qui vous met peut-être sur la voie de cette top plante, dont le nom rime dans le recueil pour enfants Chantefleur avec les mots Sabor et San Salvador. Je m'épanouis dès le printemps dans les sous-bois et les pâtures. Possédant des feuilles très divisées, je contiens, comme les autres renonculacées, des principes toxiques, ce qui me vaut... Les lébors. Non. Top d'être délaissé par le bétail. Plante herbacée devant mon nom courant à mes fleurs jaunes, également appelées renoncule acre. Fleurs jaunes, Bouton d'or. joli. Et du coup, ça rime avec San Salvador, et avec Sabor, ça marche. Parce que Yvon avait bien compris, ça allait chercher. Votre première proposition est intéressante d'ailleurs. Et les bords. Et les bords. Bouton d'or, Yvon 1 point. Claire à la main pour de la littérature. Je prends la main. Top conte célèbre, mettant en scène un pauvre bûcheron, j'ai été rajouté par Antoine Galland au recueil qu'il a traduit au début du 18e. Me déroulant en Perse, je vois le chef d'une bande de brigands se faire passer pour un marchand d'huile et ses plans déjoués. Alibaba et les 40 voleurs. Exactement. Perse. Bravo. Conte des mille et une nuits, je contiens la formule Sésame, ouvre-toi, qui permet à qui l'apprenant d'accéder au trésor caché dans la caverne. Vous connaissez l'histoire. Alors le titre original, c'est Histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs exterminés par une esclave. C'est drôle. Et plus près de nous, Ali Baba et les 40 voleurs. Yvon, ça fait 4 maintenant, puisqu'il y avait 3 points ici. Culture générale. Je prends la main. Yvon garde la main. Top qualité d'une personne dont Daniel Pénac dit dans son roman Au bonheur des orgues que ça s'éduque. Je peux être dû au naturel ou à la franchise. La gentillesse. Non. Top d'une personne instinctive ou sincère, étant tout à fait opposée à l'idée de calcul et de raisonnement. Je pousse à obéir. Naturel. Non. Top au premier mouvement en s'exprimant directement. Naïveté. Non plus. Top sans prendre le temps de bien réfléchir à ce que l'on dit. Qualité d'une personne qui est spontanée. Spontané. C'est clair, vous avez la main. Spontané. Spontanéité. Main est passée. Top, Yvon. La spontanéité. Bonne réponse. Claire, vous m'avez dit spontané. Et après, j'ai redit spontanéité. Eh oui. Et je suis obligé d'accepter votre première réponse. Et en fait, je vous ai fait répéter parce Oui. que je pensais avoir mal entendu. Non. Et en fait, Non, c'était non. la spontanéité, la qualité de quelqu'un La qui est spontané. Et du coup, Yvon a compris. Oui, non. mais Ça fait 2 points. J'aurais fait la même si j'avais pu. Claire, on n'est qu'à mi-chemin. C'est du sport. Je... Ah oui. Oui, je vois, Je pourquoi prends la vous, main. je vois pourquoi vous hésitez. Hein. Claire a eu envie de laisser, puis s'est rappelé qu'Yvon aimait bien le sport et du coup garde la main. Top athlète, né en 74, je termine 3e des mondiaux juniors sur 5000 mètres et connais un échec en chutant lors de la finale olympique du 1500 mètres en 96. Détenteur de 4 titres de champion du monde et de 3 médailles olympiques. Hicham El Guerrouj. Ah oui. Bon, il n'a pas fait 4. Vous l'aviez à 4? C'était sur la chute. Oui. Je ne sais pas si c'était à 4, mais peut-être. Oui, on était encore sur les 4. Je n'ai été battu que 5 fois entre 95 et 2006, ce qui est quand même fou. Athlète marocain, Hicham El Guerrouj, spécialiste du 1500 et du 5000 mètres. J'ai interrompu ma carrière en 2006. Immense champion, El Guerrouj. Yvon, il y avait 3 points en plus, et du coup, ça fait 9. Yvon, sciences et techniques. Je vais prendre la main. Vous regardez?
Claire, Yvon, nous cherchons ce top phénomène physique auquel Eleuthère Mascart a consacré un traité en 1876. Je suis facile à observer dans la vie quotidienne et je suis utilisé dans la xérographie. Provoqué par l'interaction entre deux corps de charge opposés, je proviens du fait que certaines surfaces entrent en contact puis sont séparées. Phénomène visible quand un disque vinyle attire la poussière ou quand les cheveux L'électricité statique. se dressent. Bonne réponse. Sur la tête en les coiffant, électricité statique. 11. Claire, c'est pas joué. On est bien d'accord. 12 points, c'est pour vous. Tout est possible. Oui, Tout est possible. Si je vous dis animaux. je prends la main. Top poisson, désigné par un mot toupie, appartenant au genre Cerasalmus et à la famille des Caracidés. Mon espèce dite noire est dotée d'une mâchoire particulièrement puissante. Possédant une forme arrondie caractéristique et mesurant de 15 à 40 cm de long, je vis. La carangue. Non. Top en bande. Dans les cours d'eau d'Amérique tropicale, poisson carnassier connu pour Les piranhas. ma voracité. Piranha est la bonne réponse. Claire, c'est lancé. Pourvu de dents acérées, triangulaires, très coupantes, c'est bien le piranha, ou piraya aussi. P-I-R-A-Y-A était aussi bonne réponse. Claire 2. Yvon, il vous manque un point. La stratégie sur du cinéma, Je vais laisser la main. ça passe cette fois, Claire. Top film américain de 2005 dans lequel Freddie Highmore joue à nouveau aux côtés de Johnny Depp. Je plonge 5 enfants dans un univers fantastique. Peter Pan. Ah non. Oui, enfants, univers fantastique. Oui. Non. je- Top, montrant comment 4 d'entre eux sont éliminés. Charlie et la chocolaterie. Et bravo. Et bravo 2 fois. Ce sont les acteurs, Freddie Highmore et Johnny Depp. Et les 100 enfants. Et les enfants. Et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une... On n'a pas parlé d'une suite à un moment où, qui allait venir, enfin je ne sais plus, ça me dit J'en ai quelque pas chose. entendu parler. Non pas, film de Tim Burton en Ouais. tout cas, que vous avez peut-être vu tous les deux. Et non. Non, vous l'avez pas vu? Non. Oui. À voir, étonnant. Adapté d'un roman de Roald Dahl se passant dans une fabrique de confiserie. Je suis Charlie et la chocolaterie. Yvon, ça fait 2 victoires, bravo. Claire, c'était un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Une manche de plus que la dernière fois. Et peut-être la prochaine fois, encore une, et ce serait la victoire. Bravo Claire. Yvon, que faisons-nous? 2 victoires, 1000 € déjà gagnés. Yvon, est-ce qu'on essaie d'améliorer son record personnel et de se rapprocher de la cagnotte en tentant une 3e victoire demain mercredi? Yvon va nous le dire dans 5 secondes. Yvon, Oui, on va essayer de faire mieux que. c'est ça? Oui. Bravo. Yvon tente une 3e victoire demain. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Passez une douce soirée et à demain sur France 3 dans Question pour un champion.